Post-café, post-crypto, bonjour à tous. Petit retour rapide sur les crypto-monnaies principales suite à ce week-end mouvementé. Donc qu'est-ce que j'avais dit la semaine dernière sur le Bitcoin? J'avais dit que si on cassait ce haut du range, on irait chercher au moins la première résistance, sachant que la target cible, c'est la résistance aimant qu'il y a ici. Et que lorsqu'on s'est fait rejeter avec les mèches hautes sur cette résistance, avec une activité de smart money qui a du TP, ce qu'ils avaient acheté ici, vous voyez les candles colorés, voilà. Lorsque ça s'est arrivé, je vous ai dit on devrait aller chercher le support aimant. Le premier support aimant, on ne va pas s'arrêter sur ce support intermédiaire. C'est exactement ce qu'on a fait. On voit que la situation est quand même un tout petit peu plus compliquée que ça, dans le sens où ça c'est un joli rebond, on a échoué à sortir de cette zone avec des mèches hautes. On a tenté le breakdown, invalidé directement. Donc là, on est un peu vous savez, le funambule qui a traversé les deux immeubles juste sur une corde et sans attache. C'est un peu la situation où on est. Et on se retrouve avec une activité de smart money sur ce support. J'ai une vision plutôt boule, donc je me dis que la smart money, elle a racheté sur ce support. La vision bear voudrait dire qu'on a cassé ce support, qu'on fait un pullback dessus avec cette grande mèche haute ici, et qu'ils sont en train de vendre pour viser la cave. Deux éléments me font pas aller dans cette direction-là. La divergence. On a une divergence qui n'est pas la plus propre des propres, hein, parce que le RSI il n'est pas survendu ici, mais on a quand même une divergence haussière régulière. Sur support, c'est quand même un bon signal. Deuxième chose qui me rend plutôt qui me rend boule. Attention, moi je peux être boule jusqu'à ici et après je peux repasser bear sans souci. Je suis pas un mec obstiné qui vous dit qu'il faut que vendre ou que acheter. On peut faire ce qu'on veut en trading, il faut juste le faire quand c'est son tour. C'est ça la clé. Là, moi je pense que c'est au tour des acheteurs de jouer. Je peux 100% me tromper, mais comme on l'a vu avec la gestion des trades, si je me trompe, je vais ou perdre pas beaucoup, ou ne même pas perdre, car je vais y arriver à avoir mon stop break-even, car j'essaie toujours d'avoir des entrées optimisées. Ce qui me rend aussi boule, c'est cette trendline RSI qu'on avait en daily, qu'on a cassée, ce qui voudrait dire que cette phase de baisse ici est terminée, et que donc le Bitcoin nous doit une phase de hausse. On voit qu'on l'a cassé et qu'on fait un pullback dessus à l'heure actuelle. Alors ça va être très intéressant dans les jours qui viennent de voir si ce pullback il tient, d'accord. S'il tient et qu'on repasse la zone des 60 sur le RSI, vous voyez que la zone des 60, on ne l'a pas passée depuis le 4 septembre 2018. Donc vous savez, le RSI, on vous dit toujours suracheté, survendu, là le bullshit habituel. Un truc qui marche par contre très bien, c'est qu'en downtrend fort, le RSI ne passe quasiment jamais 60. Et en uptrend fort, il ne va jamais en dessous de 40. Quasiment, hein, jamais en trading, c'est comme dans la vie, ça n'existe pas. Mais le fait qu'on n'y arrive pas à franchir 60, ça donne quand même une information qu'on est très billard toujours. Hein. Et là, on voit qu'on s'est fait rejeter à 58. Donc, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, je vais me le mettre. Même si je pense qu'en fait, si on vient casser les 60, on va le voir sur le prix. Car là à l'heure actuelle, la cassure de cette trendline baissière et le pullback du RSI, il ne se traduit pas du tout sur le prix par un mouvement significatif. Hein. On n'est même pas sûr que le pullback tienne. En tout cas, moi j'attends qu'on vienne ici, toujours, vu qu'on a rebondi 3 fois sur cette résistance, sur ce support aimant, j'attends qu'on aille chercher cette résistance aimant ici. C'est ma vision, on verra si elle arrive ou pas. En tout cas, j'ai profité de cette divergence pour acheter des BTC. On a eu ce doji ici, d'accord. Quand vous voyez ça là, on a eu une activité smart money sur ce dump ici. Donc il y a deux possibilités. Ou la smart money, elle vend un support, elle vend le breakdown du support. 100% possible. Généralement, la smart money, ça achète en bas et ça vend en haut. Ça joue très peu les breakdowns, mais c'est possible. Quand vous voyez que la bougie, elle ressemble à ça, c'est-à-dire une grande mèche basse, moi je mets quasiment toujours un ordre d'achat quand je suis en live, hein, un ordre d'achat à la moitié de cette bougie là. Ok. C'est-à-dire que parce que je suis sur support, que j'ai une activité, on a tenté un break qui se finit par une mèche et on a un gros volume ici. D'accord. Donc et le fait qu'on ait la mèche, ça veut dire qu'on a eu un gros volume de rachat, pas un gros volume de vente. D'accord. Et donc à la moitié de l'ampleur de cette bougie, moi je rachète. Je rachète et par contre il faut serrer les fesses quelques instants pour être sûr qu'on n'enfonce pas tout. Hein. Mais on a fait un doji derrière, donc très bien. Donc moi j'ai un ordre d'entrée qui est par là, là.
sur cette moitié ici. Et donc j'ai racheté des bitcoins long terme, c'est-à-dire sans levier, des vrais bitcoins physiques. Et j'ai racheté aussi sur BitMEX. Du coup, mon premier trade depuis longtemps sur BitMEX, en levier 10. Et j'attends de voir ce qui va se passer. Et je reste toujours, mon stop loss il est sous cette mèche là, j'attends qu'on revienne ici, d'accord, pour mettre mon stop pile sur l'entrée. Mais j'attends toujours qu'on aille chercher au moins ce niveau là et qu'on clôture au-dessus, ce serait vraiment très bon d'aller chercher le niveau des 6413 sur Bitstamp et de le tenir, d'accord, pour aller essayer enfin d'aller casser cette première résistance des 6500 et pour viser la résistance aimant. Donc Bitcoin Cash, bon Bitcoin Cash ça a été quand même un gros bordel quand on voit la décorrélation entre les courbes de Bitfinex et les courbes de BitMEX avec le hard fork, le fork qui arrive là, c'est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, moi j'y comprends rien du tout là à ce truc. Ce que je vois c'est que en USD on est venu chercher le support que je vous avais dit, on a fait exactement la même chose que sur Bitcoin, on a tenté le break, invalidé derrière par une bougie de smart money, donc à mon avis ça a racheté ici, et on va aller chercher probablement plus haut, et je dis bien probablement car vous avez très bien compris le principe, quand on a deux résistances, enfin deux niveaux clés qui sont proches, mais souvent on peut avoir une réaction sur le niveau en dessous, taper le niveau du dessus et se faire rejeter violemment pour aller chercher le niveau de clé qui est 2 étages en dessous, donc celui-là ici, qui était identifié, tout ça c'était identifié depuis plusieurs jours déjà, il suffit de regarder les vidéos d'avant. Là, on n'avait pas de divergence haussière H4. Il me semble qu'on avait une petite divergence haussière H1. Non, même pas. On n'avait rien. Si, on avait une divergence ici H1. Donc moi, j'ai racheté un peu de Bitcoin Cash ici, comme je vous l'ai dit hier, sur ce signal-là. Mais je les ai rachetés sans levier important, car mon stop loss, il est là. D'accord. Donc il est loin. Mon stop, moi j'ai dû les racheter par là à peu près. Voilà, mon stop il fait 7%. Donc j'en ai pas racheté beaucoup. Mais je le garde parce qu'il y a cette histoire de truc le 15 novembre, qu'on est le 12, et que je me dis qu'au moins devrait aller chercher une résistance au-dessus, et qu'on pourrait très bien imaginer. Alors ça, quand je vous mets des dessins, c'est pas du tout des prédictions de quoi que ce soit, c'est juste que je le dessine pour le garder en tête et pas l'oublier. On pourrait très bien imaginer ça. C'est-à-dire revenir tester cette résistance juste avant le 15 novembre, échec de franchissement, et boum, grosse cavasse derrière. Donc pour le Bitcoin Cash, c'est tout. Alors, Ethereum USD. Qu'est-ce qu'on avait dit sur Ethereum? On avait dit que pareil, que lui il était venu chercher sa résistance aimant, et moi je vous avais dit que ma zone de rachat, elle était ici. Donc elle était identifiée depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chercher la vieille mèche dedans. Et par contre, le petit inconvénient, c'est que la mèche, je le mets en 1 minute juste pour qu'on voit. Ouais, bon, 1 minute c'est quand même horrible. C'est que malheureusement c'est une mèche aussi sur le 5 minutes, donc c'est allé un petit peu trop vite. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai reçu l'alarme TV, on était déjà reparti plus haut. Donc tant pis, je ne mets pas d'ordre conditionnel d'achat sur les supports. Je veux voir la réaction qu'il y a dessus avant d'acheter. Ça me coûte une bougie de lag, c'est-à-dire que j'attends une bougie boule sur un support, mais ça m'évite un nombre incalculable de pertes. En tout cas, je suis très content de voir la réaction d'ETH sur ce support-là. Ça, c'est ETH USD sur Bitfinex. Si on va sur Bitstamp, où il y a un peu moins, il n'y a pas de levier, on voit que c'est la même chose. On avait ces deux zones identifiées ici, ce support identifié là, et on voit qu'on est venu une première fois et une deuxième fois buter dessus. Donc pile sur les endroits annoncés, 206. Et ce que j'avais dit hier, qui a surveillé, et c'est exactement la même chose, je le dessine pour pas l'oublier, c'est la possible formation de cette image en double bottom ici, qui nous ramènerait sur la résistance là, pour essayer d'aller la casser, pour viser la résistance aimant, que je mets en rouge, qui est au 350-362 $. D'ailleurs, attendez, voilà, ouais, ça dépend un peu de où on regarde. Sur Bitfinex, qui est à 300 $, quoi, ici. Ça, c'est l'autre résistance aimant, c'est la deuxième. J'ai pas tracé tout sur Bitstamp. Parce que je préfère regarder les graphes sur Finex parce que le volume est plus important. Mais je regarde aussi sur Bitstamp pour pas être artefacté par les mèches de ce style, les mèches de l'enfer, les mèches de l'USDT.
Donc ben voilà, pas grand chose à dire, sauf qu'on voyait bien au niveau des bougies de Smart Money, des achats sur le support, des ventes sous résistance aimant. Donc on n'est pas du tout sorti de l'auberge, je vous ai dit, tant qu'on n'est pas venu casser ce niveau, on peut toujours aller chercher largement plus bas. Donc on attend toujours ETH qu'il casse cette première résistance aimant pour aller chercher la grosse au-dessus et se stabiliser beaucoup plus longtemps sur cette zone-là avant de viser des résistances très attractives. Litecoin, tout pareil. Tout pareil, il a fait exactement comme tous les autres, du style je monte, je me tape la tête pile sur la zone annoncée, on voit bien en haut la bougie violette d'activité de Smart Money qui a TP, on voit bien en H1 les patterns de prise de profit qui sont apparus. Allez, voilà, les patterns de prise de profit qui sont apparus. Vous voyez qu'elles ne sont pas apparues sur le premier contact avec la résistance, mais bien sur le deuxième. Donc il y avait un très beau short à faire compte tenu de la divergence aussi pour viser ces trois supports-là. Moi je vous avais dit que ma zone de rachat, elle était ici, sur le Litecoin. Et bien qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une belle bougie dégueulasse qui l'a traversé directement. Donc j'ai pas racheté de Litecoin. On voit qu'on a trouvé un peu plus bas sur un niveau faible une activité de Smart Money et qu'on est en train d'essayer de remonter. Donc, d'un point de vue hors stratégie complet, moi j'ai racheté un tout petit peu de Litecoin quand j'ai vu la bougie d'investisseur H1. Pas du tout de manière, comment dire, pas pour le trade, hein, juste pour le garder parce que je trouve que quand même 51$, ça reste attractif et qu'on y reviendra forcément, d'après moi. Hein. On reviendra y faire un tour même si on cave. Donc je pense que je risque pas grand chose à ce niveau. Par contre, j'ai pas pris de trade avec levier sur ces zones ici. Il n'y avait pas de divergence RSI franche. Donc là, là j'attends. J'attends qu'on essaie de venir casser ces deux résistances ici. Parce qu'on voit qu'on a bien réagi sur celle-là, on est descendu, on a réagi sur celle-là, on l'a cassé, on est revenu la tester en tant que résistance. C'est là, ici, là, où ça sentait pas bon. Là. On a fait une étoile du soir très moche, d'accord, une étoilette du soir, une étoilette de fin d'après-midi, on a fait, avec un signal de vente faible, et derrière, on a enfilé. Donc il y avait un joli short à prendre ici. On peut regarder d'ailleurs si on avait un signal en 15 minutes. On n'avait pas de signal en 15 minutes. Donc il fallait le prendre sur le signal horaire. Et en 5 minutes, qu'est-ce qu'on avait? C'est moche, elle est quoi en 5 minutes sur Finex? Ouf. Ouf, non, ça ressemble à rien, il y a des trous partout. Bon, tant pis. Donc Litecoin, moi j'en ai racheté à long terme, j'ai pas pris de trade avec levier, je verrai qu'est-ce qui se passe quand on revient sur cette zone-là. Est-ce qu'on est costaud et qu'on arrive à casser, qu'on pull back dessus? Dans ce cas-là, je reprendrai bien, si j'ai un petit signal à 15 minutes, un trade dans cette zone-là, si on casse, qu'on pull back pour aller viser au moins la résistance aimant, et pourquoi pas tenter la cassure si jamais il y a cassure. On regarde EOS rapidement. EOS. Pourquoi j'ai pas de niveaux qui sont tracés? Parce que ça doit être EOS BTC. Voilà, EOS BTC. Donc EOS BTC, moi je vous avais dit, on a cassé cette résistance, on faisait un pullback dessus, on trouvait quand même une activité de smart money. Ça n'a pas suffi. On a cassé ce support et là on vient le retester en tant que résistance. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire. Moi je ne veux pas short EOS. Pourquoi? Car je trouve que c'est un coin qui est globalement éboule et surtout on a cette grosse trendline ici avec plusieurs contacts. Et on voit qu'on est revenu quasiment dessus là aussi. Donc on a une compression entre ce niveau clé ici et cette trendline là. Donc à mon avis on va comprimer un petit peu avec deux sorties possibles. Ou on casse et on va directement chercher la résistance au-dessus, ou alors on va au moins chercher la résistance en dessous. Bon, ce que je vous dis ça enfonce des portes ouvertes, mais là on a clairement une zone de breakout à jouer, une breakdown à jouer ici, une zone de break-up à jouer au-dessus ici. Attention aux mèches quand même. Mais on voit bien ici qu'on avait une pattern de prise de profit H8 qui a amené ce retracement là. On a une pattern de prise de profit ici qui amène ce retracement là. Donc moi je ne vais pas racheter ici des EOS, je vais jouer plutôt le break-up ou le breakdown. Donc ça c'est à suivre. D'ailleurs je vais mettre mes petites alarmes. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dash, je vous ai dit que je restais hors de ça car je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Il est au milieu d'un petit range qui est lui-même au milieu d'un grand range. L'achat du dash, c'était ici. En attendant, il n'y a rien à... Pour moi, là, on est suspendu au milieu de nulle part, donc j'achète pas au milieu de nulle part. Néo, Néo c'est pareil. Néo, il est dans un gros range qui est la boîte jaune ici. Donc voilà, rien. Si on vient revisiter le bas du range, et bien qu'on a un petit signal à 15 minutes au horaire, moi j'achèterais pour viser au moins le haut du range. Vous voyez qu'on était venu pile le chercher et que le range était annoncé depuis un petit moment déjà. Donc pas grand chose à faire. Neblio, pareil, il est toujours suspendu, il est venu mécher un peu sur cette zone de rachat ici. Ça s'est soldé par un échec sous résistance avec une activité de smart money ici. Et on ne trouve pas vraiment d'activité H8 de smart money sur le support ici pour l'instant, ce qui me laisse à penser que peut-être que le support aimant va faire effet. Vous voyez que j'ai ma petite alarme dessus, en attendant qu'on vienne le chercher. Donc XLM BTC, c'est un trade que j'ai pris ce week-end. Donc vous savez, XLM, je vous l'avais dit, hein, j'en ai acheté sur le support aimant qui est ici, que je garde plus long terme pour viser des résistances beaucoup plus haut. Mais j'ai joué, j'avais renforcé au break-up de ce triangle ici, et j'ai joué ce petit triangle ici, ça avec levier, ce week-end, avec une entrée sur la cassure ici, un TP1 sur le haut du triangle et un TP2 sur cette résistance ici. On voit que là on commence à trouver une grosse activité de smart money sur cette résistance. Donc à mon avis, je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Tout le monde est en train de TP, ce qui va entraîner un retracement très probable. Ce qu'il y a, c'est qu'en 8 heures sur la montée, on n'a pas laissé de support. Enfin, on n'a pas créé de zone clé. Donc bon, je peux effacer tout ça. Bon, on a une zone clé, ça aussi je peux l'effacer. Delete. Ah ben si, je vous dis une connerie. Je vous dis une bêtise. C'est pour ça que mon TP1 il était là. C'était le haut du triangle, mais c'était aussi une zone clé. Donc parfait, ça nous fait une première zone potentielle de pullback. J'efface tout, je suis désolé, je fais le ménage. On a une deuxième zone potentielle de pullback qui est ici, au 39,29, et on a bien sûr notre résistance aimant ici, notre support aimant qu'on n'est pas revenu tester après l'avoir cassé. Alors on peut le voir de manière très boule, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu besoin de revenir et on va enfiler tout. L'activité de smart money ici me laisse à penser quand même qu'on devrait retracer. Par contre, ça peut aussi vouloir dire qu'on va vouloir aller le retester pour être bien sûr que ça c'est devenu un support et qu'on va venir sur cette zone là. Quoi qu'il en soit, moi j'achète rien du tout ici, même si on part en fusée, j'achète pas une résistance. Honnêtement, ça fait pas assez de retracement. On voit que là on a une belle divergence qui s'est créée. Il faut lui laisser le temps de se purger un petit peu, même si on sait que les crypto-monnaies des fois peuvent vous dire fuck la divergence, je monte quand même. On voit que ça fait 23% à peu près de retracement, ça fait vraiment pas beaucoup. Cette zone-là, c'est à peu près les 50%, et que les 62% de retracement nous amènent comme par hasard sur cette zone de support aimant. Donc clairement, vous voyez, j'ai des alarmes un peu partout. Si je trouve des signaux assez forts sur les deux premières, mais je rachèterai. Si je trouve des signaux faibles sur la résistance, le support aimant, je rachèterai aussi. Donc c'est la différence de force que j'accorde à ces niveaux. Le XRP, là, je regarde pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant? ZRX. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est venu un peu sur cette résistance, qu'on ne trouve pas d'activité de smart money, on ne trouve pas de divergence. On est probablement en train d'essayer d'aller chercher le support aimant qui est juste dessous. Donc il faut attendre un peu pour trouver la bonne entrée sur ZRX. Donc ici d'ailleurs, j'ai pas fait mon travail, j'ai pas mis d'alerte. Et globalement, c'est à peu près tout. Les autres coins, on regardera un peu plus tard. Il y a ADA. ADA, je me suis bien fait ken. J'en avais donc acheté, comme je vous l'ai dit à chaque fois, voilà, ici. Donc que je garde pour le long terme. J'ai tenté de renforcer au breakout ici de cette trendline avec mon support sur cette zone clé H4 qui était créée, donc sous les mèches ici, et on est venu mêcher un tout petit peu plus dessous. Tant pis, c'est le jeu. C'est le jeu. Maintenant, j'en reprends pas. Ça, j'aime pas du tout la structure de ça. Ça fait pas impulsif du tout. Ça fait je galère, et ça se trouve, je vais tout enfoncer derrière.
C'était un trade qui se prenait. Vous voyez, le trade XLM, il a très bien marché. Celui-là n'a pas marché. C'est pas grave. Quand vous avez un ratio de 5 pour 1 sur le trade XLM et que là, j'avais le même ratio, c'est-à-dire que j'ai gagné 10% par exemple de ma bankroll sur le trade d'avant, j'ai perdu 2% sur celui-là. Voilà, donc faites le calcul. C'est comme ça que ça marche, le trading. Voilà, on ne fait pas plus. Si vous voulez des coins en particulier, n'hésitez pas à demander. C'est toujours un plaisir de les regarder. Je vous souhaite une bonne journée.